une nouvelle vidéo qui sera vidéo crash test du make-up de chez Action. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 17 février, donc quand vous voyez cette vidéo, nous sommes beaucoup plus tard. Je sais que cette vidéo sera mise en ligne au mois de mars, à l'heure où moi je tourne la vidéo, je ne sais pas quand précisément je vous mettrai cette vidéo. Mais en tout cas je sais que ça sera dans le mois de mars. Donc aujourd'hui mon conjoint doit aller en présentiel à son boulot, donc pas de télétravail. Donc je me suis dit que j'allais en profiter aujourd'hui pour vous faire un crash test. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de crash test. Mon dernier crash test je pense qu'il doit remonter à fin d'année 2020, c'est même sûr. C'est le crash test de la marque Focallure. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous voulez voir mon précédent crash test. Et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire un petit crash test du make-up Action. Voilà, des dernières nouveautés que je vous ai présentées ces derniers mois, mais que je n'ai pas pu tester avec vous parce que voilà, avec le télétravail, comme je vous ai déjà dit, c'est compliqué de filmer le matin, de parler, tout ça, ça va pas, voilà. Donc du coup, je me suis dit je vais en profiter. En plus nous sommes mercredi, donc j'ai pas d'aller-retour à faire à l'école ni rien du tout, j'ai pas de masque à porter, donc c'est parfait. Donc j'ai rassemblé pas mal de petites choses, j'ai un petit peu regardé le dernier crash test que j'ai fait sur ma chaîne, et j'ai un petit peu rassemblé les produits. Donc les produits je vous ai déjà présentés en crash test, que je vous présente de nombreuses fois. Je vais pas les utiliser avec vous, je les ferai hors caméra. Mais les produits que je n'ai pas encore testés avec vous, je ferai bien entendu en caméra avec vous. Donc j'ai également sélectionné une palette que je vais crash tester avec vous, donc je vais vous la montrer. Donc tout d'abord j'ai déjà fait mes soins, j'ai déjà posé les bases. Alors j'espère aussi c'est que la luminosité ça ira, parce que j'ai mis le rond de lumière du trépied que Fanny m'a offert à Noël. Donc j'espère que ça ira. Là j'ai mis le rond de lumière, il est juste ici. Donc j'espère qu'au niveau de la luminosité ça ira, mais je pense qu'on va bien voir. On a encore un beau soleil, donc c'est pareil, je pense que je vais baisser, c'est le volet, parce que ça tape dans le miroir. Du coup je suis obligée de me positionner autrement, comme j'ai branché mon trépied pour avoir la lumière. Donc je vais peut-être juste baisser le volet pour voir ce que ça donne. J'ai baissé, ouais, je pense franchement que ça va être pas mal du tout. De toute façon n'hésitez pas à me dire si au niveau des tutos la luminosité est meilleure. N'hésitez pas. Également j'ai fait une vidéo de tuto de palettes sur les palettes Fab Factory, toujours de chez Action. Donc c'est pareil, je vous ai précisé dans l'intro que j'avais mis mon trépied avec ma lumière pour qu'on voit mieux les couleurs. Mais ouais, je pense que ça va être pas mal. Donc du coup j'ai fait mes soins, donc j'ai mis mon eau florale de bleuet apaisante de chez Yves Rocher, donc pour me nettoyer la peau. Je m'en sers en lotion tonique. Comme je vous ai déjà dit, j'aime beaucoup ce produit là avec le format spray, c'est vraiment top. Donc j'ai mis ça, et j'ai mis également la petite crème toujours de jour de chez Action, voilà. C'était dans le calendrier de l'Avent, pas 2020, 2019 si je dis pas de bêtises. Voilà, en 50 ml. Donc j'ai mis ça comme crème de jour, j'utilise ça. Et en base, donc pour le teint, donc j'ai évidemment pris celle de chez Action. Et j'ai pris pour aujourd'hui, c'est le combo lumineux. Voilà, donc c'est la marque Max More Make-up Base Illuminating en 27 ml. Donc j'ai mis la base teint. Donc j'ai mis 2 pompes. Et j'ai mis la base yeux, voilà, pareil, Illuminating en 10 ml. Donc j'ai mis ça pour base teint. Au niveau des palettes, donc aujourd'hui j'ai sélectionné cette palette-ci que je vais crash tester avec vous. Donc c'est la Casino Queen, donc on a 8 couleurs à l'intérieur. Donc cette palette-ci, malheureusement, on ne peut plus la retrouver en vente chez Action. Du moins pour le moment, peut-être qu'ils en remettront en vente. Je ne sais pas. Après, peut-être que si vraiment vous avez envie de la voir, vous pouvez peut-être la trouver sur Vinted. Il y a beaucoup de gens qui revendent leurs produits Make-up Action. Peut-être vous pourriez la retrouver à petit prix. Donc du coup, j'ai voulu sélectionner celle-ci. J'ai déjà fait deux make-up avec cette palette-ci. Je vous mettrai les photos si vous ne me suivez pas sur Instagram. Et du coup, je me suis dit qu'on allait tester celle-ci. Voilà, je vais vous faire un make-up pour vous montrer la qualité de la palette. Donc, c'est composé de 8 couleurs. Donc, on a 8 fards mat, 8 fards irisés. Donc, c'est vraiment des tons froids. Donc, on a du marron, on a du kaki, du orange. On a un fard beige pour faire la paupière unifiée, pour unifier. On a en irisé, on a du blanc, on a un bleu nuit, je dirais, bleu nuit très foncé qui tire même sur le noir. On a un marron et on a un marron plus clair.
Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc on va utiliser celle-ci pour commencer. Je vais également tester avec vous, pendant qu'on y est, c'est le kit de pinceau Marie. Voilà, le petit kit de pinceau Marie, pareil, que je vous ai présenté il y a quelques mois. Je l'avais acheté après le deuxième confinement, si je dis pas de bêtises. Donc je me suis dit qu'on va le tester ensemble, voilà, pour que vous voyez les pinceaux en action. Donc le petit kit comme ça, avec le support et les 5 pinceaux. Donc comme ça, on va tester tout ça. Donc on a pas mal de choses à tester. Ça fait un moment que j'ai pas fait de crash test action. Et c'est vrai que j'achète régulièrement du make-up action. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais mettre mon miroir ici parce que je fais pas avec le téléphone. Ça va être compliqué. Donc on va commencer par unifier comme toujours la paupière. Et je vais prendre le Pretty Poker Face qui est ici. En tout cas, on voit bien les couleurs. Je suis vraiment contente de mon nouveau trépied. Vraiment, je suis tellement contente que Fanny me l'a trouvé. J'étais tellement dégoûtée de ne pas l'avoir eu. Donc du coup, je vais utiliser ce pinceau-là du kit Marie. Voilà, donc celui qui est un petit peu fluffy, voilà, pour unifier la paupière, ça va être pas mal. Donc je vais utiliser celle-ci. Et c'est parti. Donc on peut voir à la première couche que la pigmentation est au rendez-vous. Ouais, franchement, je pense que vous voyez bien, je suis vraiment contente. Donc on peut voir que la pigmentation est vraiment pas mal. Voilà, c'est déjà bien unifié. Ça accroche bien avec ma base. Vraiment pas mal du tout. Donc je vais remettre une petite couche pour bien tout... pour bien unifier complètement ma paupière. Voilà, donc j'ai unifié des deux côtés. Donc je pense que ça se voit direct que j'ai unifié mes paupières. Vraiment, la pigmentation est au rendez-vous. J'ai mis 2 couches. Donc voilà, vraiment satisfait. Voilà, donc je reviens, on va continuer le maquillage. Donc j'ai déjà fait mon creux de ce côté-là, donc on va faire l'autre ensemble. Donc pour ça déjà je vais garder le même pinceau. Voilà, j'ai gardé celui-là. Donc de base moi je m'en sers pour faire mon creux. Là je l'ai utilisé pour unifier, pour vous montrer un peu plus les pinceaux en action. Et du coup je vais faire mon creux avec le Full House. Je sais pas comment on dit. Voilà, donc celui-ci. Donc de toute façon, ça va aller très vite le maquillage. Hein, je vais pas mettre 50 000 couleurs. Donc c'est ça qui est bien avec cette palette-ci, c'est que c'est vraiment la petite palette pour faire voilà, des petits make-up sympatoches avec 2-3 couleurs. Et vraiment, c'est top. Donc c'est pour ça que cette palette-ci, je l'ai prise parce que comme vous savez, je ne prends pas toutes les palettes de chez Action, ça sert à rien. Et surtout, il y a beaucoup de couleurs voilà, de couleurs qu'on retrouve dans nos palettes. Donc c'est parti. Donc moi je tapote. Voilà, je tapote la matière. Parce que par moment, j'ai remarqué, c'est que les fards mat faisaient par moment des patchs. Donc c'est pour ça que je fais cette méthode-ci, notamment c'est le orange ici qui ça m'a fait des patchs. Après c'est pas des couleurs classiques, donc c'est assez compliqué à travailler ce genre de couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, pigmentation au rendez-vous, c'est pareil, hein, les fards se travaillent bien, vraiment pas mal du tout. Donc encore une fois, satisfaite. On revient, donc j'ai fait comme toujours mon cut crease avec le cut crease Canva de chez Makeup Revolution. Comme toujours, la teinte Halo. Voilà, mon cut crease. Et j'ai utilisé, c'est le petit pinceau Modélite que Fanny, pareil, m'a mis dans le swap. Franchement, il est top. Donc faites pas gaffe, évidemment, il est sale. Donc vraiment, la forme est top. Donc pour faire un beau cut crease, c'est parfait. Vraiment, ça
Ça marque bien la paupière, donc vraiment j'adore. Donc vraiment il est top ce pinceau, donc il n'y a pas de référence, il n'y a rien. C'est juste noté Modélite, après j'ai pas gardé les packaging. Donc je ne saurais pas vous en dire plus. Et du coup j'ai fait ma paupière mobile, donc c'est très foncé comme vous voyez. Donc j'ai mis en coin externe le Royal Brown. Voilà, donc je vais le mettre en coin externe. Et sur toute la paupière mobile, je vais mettre le fard Blackjack. Donc c'est un bleu, ouais, un bleu nuit mais avec des paillettes. Donc ce que je fais, c'est que je le superpose au pinceau et après je passe mon doigt au-dessus et vraiment il est magnifique. Vraiment la couleur est top. Donc du coup on va faire comme ça. Donc en plus comme j'ai un haut assez foncé, du coup ça sera parfait. Donc si vous me le demandez, c'est un petit haut qui vient de chez Kiabi. Je l'ai acheté vendredi. Quand j'y suis allée, il y avait les soldes et je l'ai trouvé dans les soldes. Donc je l'ai eu à moins 70%. Donc au lieu de 18 €, je l'ai eu à 7 € et quelques. Il est super beau, donc il est fin. Mais franchement, j'adore. Il fait très classe et tout. J'aime beaucoup. Donc du coup, je l'ai pris. Donc j'ai pris que ça. J'y allais principalement pour faire un cadeau d'anniversaire. Donc j'ai juste pris un petit truc pour moi. Donc on va commencer. Donc là je tapote. Donc le pinceau là c'est pareil, ça vient d'un kit, je vous ai présenté le grand kit de pinceaux noirs. Donc c'est pareil. Franchement les pinceaux de chez Action ils sont de super bonne qualité aussi. Pourtant c'est des pinceaux petit prix mais vraiment foncés. Quand je vois les prix des pinceaux, après je doute pas de la qualité mais 50, 70 voire 100 balles un kit de pinceaux, voilà clairement j'ai pas les moyens pour me permettre de mettre ce prix là dans des pinceaux. Sachant qu'on a des petits prix qui ont également de la très bonne qualité. Donc voilà, clairement, je vous les conseille. Là, j'ai vu, il y a encore des nouveaux kits qui sont sortis. De toute façon, Action, ils sortent toujours des nouveaux kits de pinceaux. Moi, je les prends pas tous parce que voilà, à un moment donné, j'ai suffisamment de pinceaux. Mais vraiment, je vous les recommande si vous voulez vous faire une petite trousse à pinceaux. C'est top. Donc, on va commencer. Donc, c'est pareil. J'utilise aussi encore un pinceau du kit Marie de chez Action. Donc, voilà, là, c'est celui qui est plat. Donc, il est top. Donc, je tapote en premier pour déposer la matière. Donc, c'est pareil, le kit Marie, pour le moment, il est plus du tout en vente. Peut-être qu'il sera remis en vente. Là, pour le moment, il n'y est plus dans mon Action. Mais vraiment très contente de l'avoir eu. En plus, je trouve que c'est vraiment super beau, c'est décoratif aussi, donc c'est top. De toute façon, je vous ferai prochainement, je sais pas si je le ferai au mois de mars ou au mois d'avril. C'est mon rangement maquillage, je vous l'ai fait l'année dernière. Donc du coup, je vous le referai évidemment cette année pour que vous voyez l'évolution. Et je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup. Voilà, à chaque fois, j'ai toujours beaucoup de vues sur ces vidéos-là. Donc je vous la referai. C'est pareil, ma collection de parfums, je vous la referai cette année aussi. Je sais que ça plaît bien, ma vidéo avait bien cartonné. Donc c'est pareil, je ferai ça aussi. Donc du coup, je vais passer avec mon doigt. Voilà, et tout simplement, je vais déposer. Voilà, et on peut voir tout de suite, alors je sais pas si vous allez voir, mais on peut voir tout de suite que ça change direct le fard. Alors j'espère que vous voyez bien quand je dépose et tous les fards parce que comme je me mets devant mon miroir, j'espère aussi que vous n'entendrez pas trop ma fille parce qu'elle est en bas et elle parle beaucoup. Mais on est mercredi, donc du coup, allez à la maison. Ouais, franchement, super beau. Que ça donne. Ouais, là, vous voyez bien les paillettes. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Alors ensuite, on va faire la partie eyeliner ensemble. Donc c'est pas un produit Action à vous tester parce que je n'ai plus du tout le eyeliner feutre de chez Action. Il faudrait même que je le rachète pour que je l'ai dans mes tiroirs. Parce que j'avais bien aimé, je l'ai déjà eu et j'avais bien aimé. Mais par contre, j'avais trouvé qu'il avait séché très vite. Je l'ai vite jeté. Mais c'est un liner qui coûte 99 centimes. Donc au pire, j'en achète deux. Et voilà, je vais pas sur ça, je vais pas critiquer au prix que ça coûte. Donc du coup, j'ai ce produit-là en eyeliner, mais je l'ai déjà crash testé avec vous. C'est le eyeliner gel de Max & More, donc c'est le Black 201. Mais moi, comme je vous ai dit, je suis pas fan de cette texture gel comme ça. Je l'ai utilisé qu'une fois pour le crash test. Mais moi, c'est pas le genre d'eyeliner que j'aime utiliser. Je suis plus eyeliner feutre, clairement, je trouve que c'est rapide et facile. Surtout que je suis pas la pro du eyeliner. Mais c'est pas grave, on va faire le eyeliner ensemble parce que on va tester ensemble. Bah moi je l'ai déjà testé, hein, ça fait un moment que je l'ai testé.
Mais du coup, je vais vous le montrer en action. C'est le eyeliner Ayeko London que j'ai eu dans la Blissim du mois de janvier. C'est le High Do Liquid Eyeliner. Donc voilà, tenue longue durée, couleur irréprochable. C'est cruelty free et vegan. Donc on avait eu ça dans les Blissim. Donc du coup, je vais le tester. Donc j'ai déjà fait mon premier trait ici. J'ai pas encore fait la virgule avec mon Foera. Je le ferai après. Mais je vais faire l'autre côté avec vous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc soyez indulgents parce que comme je vous dis toujours, je ne suis pas la pro du eyeliner. Pourtant maintenant ça fait un moment que j'en utilise mais je ne suis pas la pro du tout. Donc voilà, je vous préviens tout de suite. Donc c'est parti. J'espère que vous verrez bien. Donc là je me concentre. Ah, donc j'essaye de ne pas faire un trait trop gros parce que après ça va pas. Voilà, donc vous pouvez voir que le trait se dessine parfaitement bien. C'est bien pigmenté, vraiment top. Voilà, vraiment pas mal du tout. Hop. Voilà, et donc là du coup, je vais prendre le Foera pour faire le tampon. Voilà, et l'autre côté. Voilà, donc je fais juste un petit point pour vraiment avoir ma base, on va dire, et après, hop, je repasse sur mon trait, et ni vu ni connu. Voilà, ni vu ni connu, on croit que c'est moi qui a tout fait. Alors que non. Voilà, donc vraiment mon trait il est pas parfait, hein, c'est... Voilà, donc ça ira comme ça, c'est pas parfait, mais bon, je suis pas une pro. Donc voilà, je vous retrouve après pour la suite. Donc j'ai fait mon fond de teint. Bah, j'ai fait mon fond de teint, j'ai mis mon fond de teint, je parle bien français moi. Voilà, donc j'ai mis mon fond de teint et on va se retrouver pour le concealer. Alors j'ai déjà fait un crash test du concealer, c'est le Oni. Voilà, le 110 que j'ai déjà testé avec vous. Mais je vous ai dit qu'il était pas assez clair parce que moi ce que je recherche dans un concealer, c'est le côté lumineux et si possible couvrant parce que j'ai les pores très apparents. Et le problème c'est que celui-ci, ça va pas. Voilà, il est un petit peu beige orangé donc... du coup, on n'a pas le côté lumineux et le côté couvrant, il est bof. C'est vrai que ceux-là, ils sont bof, c'est assez liquide. Donc, c'est vraiment des petits concealers. Voilà, c'est des petits concealers, mais ils font pas grand-chose. Donc, du coup, j'avais trouvé celui-ci, le 104 Light Sand. Et celui-ci, je trouve qu'il est mieux pour illuminer le dessous de l'œil. Donc, on va l'utiliser ensemble. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est toujours le même embout. Les concealers, ils sont toujours en vente chez Action, il me semble. Voilà, donc là, on va le voir direct. Voilà, par rapport au fond de teint. Il est beaucoup plus lumineux. Et moi, ce que je fais, c'est hop, je nettoie en même temps. Parce qu'à chaque fois, on a du fard et tout. Et je mets bien au niveau des pores. Parce que c'est là où j'ai les pores fort apparents. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à tapoter. Et on voit direct que c'est plus lumineux et c'est quand même voilà, un peu plus couvrant au niveau des pores. Mais clairement, voilà, c'est pas le concealer de fou. Hein. Ça, je tiens à vous le dire. Je suis pas sûre que ça va vous cacher vos cernes et tout si vous en avez. Hein. Clairement, moi, j'en ai pas. Mais pour le petit job comme ça, il est pas mal. Ouais, je pense qu'on peut le voir. Là où il y en a, là où il n'y en a pas. Voilà. Donc, je vais finir de tapoter, faire l'autre côté et de poudrer, faire les sourcils et je vous retrouve après. Voilà, je reviens. Donc j'ai fait donc mon fond de teint, j'ai oublié de vous dire celui que j'ai utilisé, mais vous le connaissez.
Ça fait longtemps que je l'utilise. Donc c'est le Max & More Foundation Matte Shine Control en 123 Soft Rose en 30 ml. Donc comme vous savez, j'en ai reçu gentiment de la part de Nancy, une abonnée Instagram. Donc elle m'en a envoyé 3 neufs et celui qu'elle utilisait mais qui ne lui convient pas. Donc moi j'avais fini celui que j'ai acheté. Et du coup je suis en train d'utiliser celui qu'elle a entamé. Donc pareil, dans le but de finir pour 2021. Donc voilà, mon avis ne change pas. Comme je vous ai dit, ça couvre. Ça unifie le teint, la teinte me convient, ça s'applique bien. Par moment, faire attention parce que ça fait quand même des traces. Et voilà, par moment c'est pareil, je remarque que je brille un petit peu en fonction de la poudre que je porte. Mais voilà, vraiment c'est un bon fond de teint pour 1,99€ il me semble. Donc maintenant c'est plus packaging, là ils ont refait des autres packaging avec des autres teintes. Mais je suppose que le produit reste le même. Après j'en ai pas acheté des fonds de teint. Parce que comme je vous ai dit, j'en ai encore 3 tout neufs. Celui-là, et j'ai encore un fond de teint Yves Rocher tout neuf en backup. Donc au niveau fond de teint, je vais quand même y aller mollo. En plus, dans mon tiroir, j'ai quand même le Accord Parfait de L'Oréal que je viens d'acheter qui est tout neuf. J'ai fait que quelques utilisations. J'ai le Conceal & Hydrate, c'est pareil, de Make Up Révolution. Il est encore tout neuf, j'ai fait quelques utilisations aussi. Et j'ai le Zéro Défaut de Yves Rocher, c'est pareil, il est quasiment neuf. Je m'en suis servi que quelques fois. Donc au niveau fond de teint, j'ai que du neuf. Et il y a aussi le Maybelline, mais celui-là, je suis en train de le finir. Voilà, j'ai celui-là. Le Dream Velours qui est coupé, que je suis en train de terminer tout doucement. Donc au niveau fond de teint, comme vous voyez, j'en ai pas mal. Donc là, je vais d'abord finir le Maybelline. Finir celui-là. J'ai une petite crème teintée aussi de la marque Sampar à utiliser, que j'ai eu dans la Blissim en 10 ml. Donc voilà, j'ai pas mal de fond de teint à finir et de fond de teint à utiliser. Donc je vais pas tester les nouveaux. Peut-être j'en prendrai un, mais que je laisserai de côté, que je testerai bien dans pas mal de temps. Je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, je peux pas vous donner mon avis sur les nouveaux packaging, mais je pense que ça reste le même produit, je pense. Donc du coup, on a fait donc le concealer ensemble. Et j'ai poudré, donc toujours avec la poudre mat, hein, la blanche, c'est pareil, qui vient de chez Action. Malheureusement, cette gamme n'existe plus. Voilà, là, elle arrive sur la fin. Là, je suis en train de gratter les contours. Donc, elle sera très rapidement dans les produits terminés, février ou mars. Mais je pense plus pour le mois de mars. Et là, on va utiliser, c'est le pinceau poudre du kit Marie. Et du coup, je vais poudrer mon teint avec vous. Donc, je suis toujours sur la poudre libre de chez Yves Rocher. C'est pareil. Elle commence à arriver sur la fin. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il en reste plus beaucoup, je le vois. Donc, je pense qu'elle sera très vite aussi dans les produits terminés. Je pense aussi plus du mois de mars que du mois de février. Mais en tout cas, elle arrive sur la fin. Et c'est pareil, c'est une très bonne poudre. Donc moi, comme toujours, ma technique, c'est de mettre la poudre dans le capuchon. Et du coup, on va poudrer avec le pinceau poudre du kit Marie. Donc c'est parti. Voilà, ça prend bien la poudre et on y va. Hop. Voilà, donc parfait. La teinte est bonne. Top, top, top. Un teint bien poudré, donc c'est pareil, hein. Franchement ce kit là il est génial pour déposer la poudre. Donc moi c'est pareil, je la tapote pour bien l'appliquer partout. Donc vraiment j'adore ce kit de pinceau, il est top. Donc j'aime beaucoup. Donc je vais continuer hors caméra avec les sourcils. Donc les sourcils sont faits, donc j'ai utilisé le petit eyebrow pencil toujours de Max & More. Donc moi c'est la teinte blonde, c'est plus noté mais je m'en souviens. Voilà, donc c'est le petit crayon. Donc comme je vous ai déjà dit, c'est pas du tout le genre de produit que j'aime parce que, alors il est bien, franchement il est bien pigmenté, je trouve qu'il fait fixateur en même temps parce que vraiment mes sourcils ne bougent pas rien du tout, mais je trouve que ça fait quand même gros, vraiment je trouve que le stylo c'est beaucoup plus précis que le crayon, mais bon, je vais finir, mais je suis vraiment, je suis pas fan du tout, donc après je suis pas la pro non plus pour faire les sourcils, mais je suis pas non plus, voilà, c'est pas le genre de produit que j'adore, je préfère mieux les stylos, mais en tout cas il est bien quand même. Donc je vous l'ai déjà présenté pas mal. Là on va continuer sur le teint. Donc au niveau bronzer de chez Action, j'en ai pas à vous présenter. Je vous ai déjà crash testé ceux que j'avais dans les palettes. Donc du coup, on va plutôt utiliser, c'est celui que j'ai eu dans le swap de Fanny. Donc oui, il y a un petit peu de tout, hein. C'est crash test Action, mais en même temps je vous mets des produits Blissim. Et je vous mets des produits du swap. Mais j'en profite étant donné que je peux faire un crash test pour crash tester un petit peu ce que j'ai eu dernièrement. Pour que vous voyez les produits en action. Donc du coup, elle m'a offert, c'est la poudre de soleil Honolulu de W7. Donc c'est un 6 grammes. Donc voilà, avec le petit pinceau, le plastique et le bronzer. Donc je vous remettrai, c'est pareil, le swap de Fanny si vous ne l'avez pas vu. J'ai été hyper gâtée dans ce swap. Donc du coup, on va tester ça ensemble. Donc là, c'est un pinceau Aldi que je vais prendre. Et c'est parti pour le bronzer. Donc c'est pareil, au niveau bronzer, je suis pas la pro non plus, hein, je précise. Mais je fais à ma manière.
et que ça soit propre. Alors par contre ici, j'en ai mis un petit peu de trop, mais bon, c'est pas grave avec le baking. Ça va partir. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est pas mal du tout. Elle a ma carnation, voilà, il faut juste doser, pas faire comme je viens de faire, sinon ça fait un gros patch. Mais je vais rectifier le tir. J'ai essayé un petit peu d'estomper avec mon pinceau poudre. Donc là, je vais faire mon baking. Donc du coup, ça va. Je vais réestomper encore une fois pour que le patch, on va dire, s'en aille. Ou au moins que j'arrive à bien que j'arrive à bien le travailler pour que ça se voit moins. Du coup, voilà. Donc moi, je fais juste là, là et là, c'est tout. Je fais pas au niveau du nez. Rien du tout. Donc il est vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. L'air de rien, avant, je ne faisais pas le bronzer. Maintenant, je le fais. Mais je trouve que ça change vraiment radicalement. Donc vraiment, il est top. Donc il n'y a pas de teinte en particulier. Il n'y a rien du tout. Mais vraiment, il est super bien. Et il fait 6 grammes. Donc voilà. Donc je vais faire mon baking et je vais vous reprendre tout de suite après. Donc le baking est en train de poser. Donc j'ai aussi utilisé, c'est la poudre libre de chez Yves Rocher. Maintenant j'utilise ça pour faire mon baking parce que j'ai remarqué que la poudre blanche, le problème c'est que par moment, même en estompant, on avait la démarcation blanche. Mon copain me l'a déjà dit plusieurs fois, tu as 2 traits blancs ici alors que j'avais estompé. Donc du coup je me suis dit que maintenant j'allais utiliser ça. Comme ça au moins ça va bien fondre dans le teint vu que c'est la poudre là que j'utilise pour poudrer mon teint. Donc on va faire le ras de cils. Donc j'ai déjà fait d'un côté, on va faire de l'autre. Donc tout simplement je vais reprendre la teinte que j'ai utilisée pour faire le creux. Donc je vais utiliser le Full House. Voilà, donc je vais prendre celui-ci. Et ce sera tout pour la palette. Donc comme vous voyez, j'aurais utilisé 4 couleurs. Pour faire ce make-up. Voilà, donc j'essaye toujours de rejoindre avec le creux. Donc voilà ce que ça donne, donc voilà, parfait. Vraiment bon petit make-up. Donc rapide et efficace, vraiment 4 couleurs et on n'en parle plus. Donc voilà pour du coup la palette, donc on l'utilisera plus. On refera de toute façon un point à la fin de la vidéo. Et donc là on va mettre c'est le mascara, donc c'est pareil pour le mascara, vous allez rester avec moi. De toute façon pour le reste du teint. Donc pour le mascara on va utiliser c'est le mascara de chez Lidl. C'est le All-in-One Lash Booster Volume. Donc c'est un 12 ml. C'est Stéphanie qui me l'a offert dans le colis de Noël. Donc du coup je me suis dit qu'on allait le tester. Donc je vais recourber mes cils. Et on va le tester ensemble. Ce petit mascara pour voir ce qu'il donne. Donc je ne sais pas si ce mascara là est encore en vente à l'heure actuelle dans les Lidl. Je ne sais pas du tout. Je ne vais jamais chez Lidl. Donc la brosse se présente comme ça, donc c'est une grosse brosse classique. Et du coup, c'est parti. Alors je trouve qu'on a de la longueur. Ça recourbe bien, il y a de la longueur. Donc il a l'air pas trop mal ce petit mascara parce que c'est vraiment des... Lidl c'est vraiment des petits prix au niveau make-up, mais je sais que les produits make-up sont de bonne qualité, j'en ai déjà entendu parler. Et j'en mets sur le bas. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout, donc on peut mettre plusieurs couches pour bien travailler les cils. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc là il n'y en a pas. Peut-être là si je penche, vous allez peut-être voir la courbure là. Ouais, donc ça a l'air pas trop mal, donc je pense qu'il faut mettre plusieurs couches pour bien le travailler.
Voilà, donc le mascara est posé. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est un mascara où il faut mettre plusieurs couches. Donc, vraiment, il faut prendre le temps de bien le travailler. Mais franchement, il est pas mal. C'est un petit mascara sympatoche. J'aime beaucoup. Donc, vraiment très sympa. Donc, merci Stéphanie de me l'avoir fait découvrir. Parce que, ouais, il est bien. Franchement, c'est juste qu'il faut prendre le temps de mettre plusieurs couches et de bien le travailler. Donc au niveau du teint, on va utiliser, c'est le blush, le Dusty Rose. Alors je ne sais plus si je l'ai déjà crash testé avec vous, je ne sais plus du tout. Plus du tout, donc c'est pas grave, on va l'utiliser ensemble, même si j'ai un doute, il me semble que je l'ai déjà utilisé, ça fait un moment que je l'ai ce blush, mais je ne sais plus, donc on va l'utiliser ensemble. Donc c'est toujours Max & More, c'est le 164 Dusty Rose, donc il est toujours en vente chez Action, je l'ai vu il y a pas longtemps, la dernière fois que je suis allée chez Action, donc il est comme ça. Donc c'est un blush froid, hein, tout ce que j'aime. Donc on va l'utiliser ensemble, et c'est pareil, je vais utiliser, c'est encore un pinceau du kit Marie. Donc c'est parti. Donc il est assez discret, assez voilà, léger et discret, mais tout de suite on voit que ça change. Voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, hein, les pinceaux top. Voilà. Top, donc. Ce qu'on peut faire, c'est fondre, voilà, le blush. Et je vais également, c'est retirer mon baking. Voilà, donc bien tout mélanger. Donc alors par contre, à la caméra, on voit beaucoup plus le trait, le bronzer, que dans le miroir. Donc par contre, ouais, le bronzer, j'ai su bien l'estomper pourtant, mais je remarque qu'on le voit qui fait plus patch sur la vidéo qu'en vrai. Voilà. Ensuite, on va utiliser, c'est le l'highlighter. On va mettre l'highlighter et on finira les yeux. Et après la bouche. Donc, Action a sorti, pareil, il y a quelques temps de ça, des nouvelles palettes de teint. Voilà, Fab Factory. Des nouvelles palettes d'highlighter. Donc, ils en ont sorti 2. Donc, moi, étant donné que j'adore les anciennes, j'ai pris du coup les nouvelles. Donc ils en ont sorti 2, donc une un peu plus dans les tons rosé blanc. Voilà, on a un gris, un marron et celui-ci basé sur les tons champagne, principalement champagne marron. Donc on va prendre celle-ci. Donc on a celle-ci, c'est là, s'il y a un nom. Non, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom, donc je ne pourrais pas vous les donner. Donc voilà, il n'y a pas de nom. Donc du coup, on va prendre celle-ci avec 4 highlighters. 4 highlighters marron champagne, un rose et un blanc. Donc pour le maquillage, j'aurais bien envie de partir sur celui-ci pour le teint et pour mettre au niveau des yeux. Donc celui-ci pour le teint et celui-ci pour les yeux. On va prendre celui-ci. Donc c'est parti. Donc là, je vais prendre mon pinceau à moi. Et on y va. Voilà, donc c'est pareil, ça se voit direct. Donc c'est pareil, j'ai pris l'habitude aussi un peu de tapoter l'highlighter. Donc j'y vais mollo parce qu'il est quand même assez foncé, on peut le voir. C'est pareil, je vais l'estomper. Et de l'autre côté. Waouh, ouais. Vraiment, ils sont terribles, terribles, terribles. Donc il est vraiment super beau. Et donc je vais faire tout de suite pour les yeux. Donc je vais pas prendre le même. Voilà, pour faire la queue du sourcil. Hop. Très beau, très lumineux. Et je vais également en mettre, c'est en coin interne. Je vais prendre toujours la même couleur. Parfait.
Donc vraiment parfait, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc pour la lighter, c'est ok. Et du coup, on va finir avec les lèvres. Et ce sera tout. Voilà, donc j'essaye d'estomper un petit peu. Voilà. Donc pour les lèvres, non pas pour les lèvres, je vais finir les yeux, je vais mettre le crayon. Donc le crayon pour les yeux, je vais prendre, c'est toujours un Max Mort, c'est les nouveaux. Donc comme je vous ai dit, bah là c'est dans la dernière vidéo All Action du mois de février, parce que je suppose que cette vidéo-là, vous la verrez avant le All Action du mois de mars. Donc dans le All Action de février, j'ai trouvé le nouveau kit de pinceaux pour les yeux, donc je vous ai même montré les anciens et les nouveaux, donc je vous invite à aller la voir cette vidéo. Et du coup j'ai pris un des nouveaux, donc ils ont changé un petit peu le packaging, voilà Max Mort. Et ils ont mis une petite étiquette ici, donc moi c'est le 09 Pine Grove. Donc j'ai pris celui-ci un peu bleu nuit, donc on va mettre ça dans la muqueuse. Voilà, bah ça se voit direct, c'est pigmenté. Donc c'est pour ça que je cherchais depuis un moment le nouveau kit, parce que par rapport à l'ancien, il y a des couleurs qu'on n'a pas, de l'ancien au nouveau. Voilà. Donc vraiment, c'est pareil, hein, franchement, ça doit être quoi, 2,50 € le kit, franchement. Les couleurs sont top et maintenant, j'ai vraiment une multitude de couleurs de crayons pour les yeux, donc vraiment, c'est top. Je suis ravie. Donc là, on va finir avec les lèvres. Et pour les lèvres, je vais prendre, c'est pareil, le nouveau rouge à lèvres. Donc ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres comme ça mat. Ils ont sorti 2 teintes, il me semble. Moi, j'en ai pris qu'une. J'ai pris celle dans les tons marron. Parce que les rouges, c'est pas ce que je porte le plus. L'autre teinte, c'était beaucoup sur les tons rouges. Et c'est pas ce que je mets le plus. Donc du coup, j'ai pris celui-ci. C'est pareil, je vous l'ai présenté dans mon dernier All Action. Donc c'est le 352 Chai. SHY. Donc c'est le 352, je sais plus si je l'ai dit. Donc on va le mettre ensemble. Comme ça, ça finira le make-up. Donc c'est un mat apparemment. Donc j'ai encore jamais testé celui-là, donc je peux pas vous dire. L'embout reste toujours le même. Oh franchement il est super beau, il s'applique super bien. Ah, franchement pas mal du tout. Il est super beau. Ouais, je pense qu'il va être bien mat. Je pense que dans quelques minutes, je ne vais plus rien sentir. Donc on va mettre un petit coup de spray fixateur. Donc là j'ai fini, c'est pareil, celui de chez Action. Et j'ai entamé, c'est le Biphase, le Fix Makeup Long Lasting. Donc en 150 ml. Donc celui-là c'est pareil, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Il se vend chez Stockomanie et vous pouvez aussi l'avoir à Action maintenant. Donc je l'ai déjà utilisé une fois, je l'ai déjà fini une fois. Je l'avais racheté, ma belle-mère me l'avait racheté. Et du coup, comme je l'avais en backup et que j'ai fini celui de chez Action, je m'attaque à celui-là parce que ça fait un petit moment qu'il est dans mon tiroir à backup et il est vraiment top. Et c'est à 150 ml, donc on en a pour un moment. Voilà, donc le spray est top. Ça fixe super bien. Voilà, donc je vais aller un petit peu ranger mon bazar, je vais me recoiffer un coup et puis je vais vous retrouver pour faire le bilan complet de ce make-up. Voilà pour ce make-up. Donc le rendu final. Voilà, donc make-up petit prix, que du Action principalement. Donc j'ai rajouté quelques petits trucs hors Action, mais c'est principalement du Action. Donc on va faire un point très rapidement parce que là je ne sais pas à combien de minutes nous sommes de vidéo, mais je pense encore à pas mal. Donc je vais faire ça très rapidement. Donc tout d'abord les bases pour le teint, donc base teint et base yeux, elles sont parfaites. Comme je vous dis toujours dans les make-up utilisés, le teint ne bouge pas. Les yeux c'est pareil, ça ne bouge pas. Les fards s'accrochent vraiment directement sur la base, donc parfait. Le petit produit à queue de cuisse, bon ça je vous le présente plus, il est tout le temps dans les maquillages que je réalise parce que je ne peux plus m'en passer. Je trouve vraiment que ça, je vous fais un doigt d'honneur. Voilà, je trouve vraiment que ça démarque bien la paupière du creux, donc c'est top.
Au niveau du teint, le fond de teint c'est pareil, je vous le présente quotidiennement, il est parfait aussi, c'est un fond de teint petit prix et il est top. Le concealer c'est pareil, je trouve que ça illumine quand même le dessous de l'œil et on voit quand même que la couvrance est mieux, donc je me regarde aussi dans le miroir, mais vraiment la couvrance est mieux, ça peut se voir, donc top. Au niveau des poudres, c'est pareil, hein, la mat elle est top aussi, c'est d'ailleurs la première poudre blanche que j'utilise, elle est vraiment top. La poudre libre Yves Rocher, c'est pareil, très bonne poudre, mais il me semble que maintenant elle n'existe plus, ils ont refait le packaging si je dis pas de bêtises d'après ce que j'ai vu, mais je pense que voilà c'est pareil, le produit va rester pareil. Ensuite au niveau de l'eyeliner, donc là c'est pareil, j'ai utilisé le petit eyeliner que j'ai eu dans la Blissim, il est top, toujours accompagné de mon Foira. Pour les sourcils c'est pareil, le petit crayon, comme je vous dis c'est pas le produit que je préfère les stylos, mais la qualité est quand même là pour le prix. Ensuite au niveau du teint, le blush parfait, c'est un ton froid, tout ce que j'aime, voilà, il se dépose bien, il se travaille bien, un beau rendu au niveau des joues. Le bronzer c'est pareil, hormis que j'y suis allée un petit peu plus fort de ce côté-là, j'aurais pas dû retremper mon pinceau, mais il est très pigmenté ce bronzer, mais sinon sur les autres make-up que je réalise avec, il est vraiment bien, il faut en mettre très peu et bien le doser, mais franchement c'est un bon bronzer, j'aime beaucoup. Ensuite, en termes de mascara, donc le petit Lidl, pareil, il est bien, comme je vous dis, il faut le travailler un peu plus longtemps et mettre plusieurs couches de mascara pour avoir un rendu convenable, mais franchement il est bien pour le prix, top. Le petit crayon pour les yeux, c'est pareil, de super beaux kits de crayons, la pigmentation est là et la tenue est présente tout au long de la journée. Ensuite au niveau de l'highlighter, c'est pareil, ils ont refait des palettes, les palettes sont d'aussi bonne qualité que les autres, ça peut se voir, vraiment top. Le rouge à lèvres, c'est pareil, là je sens qu'il est en train de se matifier. Je le sens pas sur les lèvres. La couleur est belle, donc c'est vraiment le genre de couleur que je porte tout le temps. Voilà, c'est mes couleurs, c'est typiquement mes couleurs. Le fixateur, c'est pareil, il est top. J'en ai pour un moment et il est top. Le kit de pinceau Marie, c'est pareil. Si par hasard vous le trouvez encore chez Action, foncez. Vraiment, ce sont de bons pinceaux. Donc moi j'utilise principalement les 4 là. Celui-ci, je l'utilise pour poser mes masques. Mais franchement, il est top. Top. Il coûte quelques euros et je trouve que ça fait en même temps un élément de décoration. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le prendre. Et la palette, c'est pareil, que dire, franchement, elle coûte quelques euros et top. Voilà, comme je vous ai dit au niveau des fards irisés, je vous conseille de d'abord tapoter au pinceau, au bouilli au pinceau, et après de passer votre doigt pour apporter de la pigmentation et notamment des paillettes comme pour le fard ici. Mais en tout cas, il est top. Voilà, c'est une palette qui est vraiment top. Donc voilà pour ce crash test, ce long crash test je suppose, mais j'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime beaucoup tourner ce genre de vidéo pour qu'on puisse tester ensemble le maquillage et puis aussi que vous le voyez en action, comme je le répète toujours. C'est bien de faire des hauls, mais derrière il faut l'utiliser et mettre les produits en action pour que vous puissiez avoir un aperçu. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas également à me dire en commentaire vos avis sur les produits si vous les connaissez. Dites-moi un petit peu tout ça, j'ai mon économie de batterie qui vient de s'activer, donc c'est que je parle trop. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et puis voilà, comme toujours, on n'oublie pas de s'abonner pour faire agrandir la chaîne. On est presque à 370 quand je vous parle ce mercredi 17 février. Donc j'espère que la chaîne montera encore et encore. Voilà, mon objectif serait d'atteindre les 400, ça serait génial. Mais en tout cas, merci aux personnes qui s'abonnent. Merci aux anciens d'être toujours là, d'être toujours fidèles. Maintenant, je reconnais beaucoup de pseudos de personnes qui commentent toutes mes vidéos. Donc, ça me fait super plaisir de voir que mon contenu vous plaît. Moi, j'adore filmer des vidéos. YouTube, c'est vraiment devenu une passion. Vraiment, j'adore vous montrer mes achats, vous montrer les produits que je termine, les produits que j'utilise, le make-up que j'utilise. Voilà, j'adore. Donc, merci aux anciens de votre fidélité. Je vous fais plein de bisous, je vous dis merci. Et merci aux nouveaux également de s'abonner, de venir découvrir ma chaîne, de venir découvrir mon univers. Voilà, c'est du make-up à petit prix, des produits de beauté à petit prix. Sur ma chaîne, c'est que des petits budgets. Donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de budget, venez me rejoindre pour découvrir plein de produits à petit prix. Et donc, comme toujours, on n'oublie pas de mettre les petits pouces bleus aussi. Voilà, c'est très important pour me dire que vous aimez ce genre de vidéo. Et puis, comme toujours, on active aussi la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je poste. Comme toujours, je suis à 2 ou 3 vidéos par semaine. Et puis également, en dehors de YouTube, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram.
je poste énormément de choses aussi sur mon compte Instagram. Donc voilà, j'ai tout dit, je vous laisse, je vous souhaite un bon mercredi, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine et encore merci de votre fidélité. À la prochaine, salut!